Alors, on prendra une puissance disponible pour chauffer l'eau, donc de 500 kW. Question 6.6, déterminer le temps en heures nécessaire à la montée en température de l'eau. Le choix se porte sur une chaudière à gaz de puissance 700 kW. Indiquez l'avantage de disposer d'une chaudière de grande puissance. Alors, nous allons commencer donc par déterminer. Donc, déterminer le temps. Je sais que là, le travail c'est égal à PT, hein, W égale PT en gros, hein, ce qui fait que donc le temps sera égal à W sur P, ce qui fait que tout à l'heure j'ai trouvé donc 12 276 kWh que je vais pouvoir diviser par mes P qu'on m'a donné, hein, 500 kW, ce qui va me donner donc un résultat de 24,552, vous voyez le H c'est le seul qui reste, heures. Donc ça c'est bon, j'ai déterminé. Maintenant on me demande d'indiquer. Ok, nos soucis. L'avantage de disposer d'une chaudière de grande puissance. Eh ben, cela me permet de chauffer l'eau des bassins quand même plutôt bien. Hein. Cela, donc, permet de chauffer l'eau des bassins lorsque l'on fait un remplissage tout simplement, hein. Pour passer de 12 à 28 quand même, il faut avoir de la puissance derrière, sinon on va mettre des heures, voire s'il fait trop froid on va pas y arriver. Donc alors cela permet de chauffer l'eau des bassins lorsque l'on fait un remplissage à 12 degrés. Alors je crois sans me tromper, hein, je fais un petit récapitulatif qui fait pas partie de la question, mais c'est pour vous mettre un peu dans l'ambiance, si je puis dire. Ici, au tout début, je vais mettre en bleu. Au tout début, on a 12 degrés. Et donc, pour aller à 28 degrés, on utilise donc ici la chaudière à gaz. Ensuite, pour passer de 28 degrés à 50 degrés, si vous vous souvenez, plus haut, on nous a dit là, cette fois-ci, on va utiliser la pompe à chaleur. Et enfin, pour passer donc de 50 degrés à plus, hein, on a soit on prend, attendez, tac tac, soit je prends la pompe à chaleur, ou alors quand je peux, hein, l'idéal bien sûr, c'est de passer par les panneaux. Voilà. Et donc forcément, là j'ai de l'énergie gratuite, hein, les panneaux. La pompe à chaleur c'est super économique mais je dépense quand même un peu. Et le gaz, bon ben c'est plutôt économique au niveau des différentes énergies, mais c'est quand même une énergie qui coûte de l'argent à chaque instant et qui n'est pas renouvelable. Voilà. En gros, hein, pour donner une petite conclusion là-dessus, parce que je crois qu'à partir de là, on a terminé donc la partie commune.